Bonjour, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme convenu, comme promis, je continue à vous donner des astuces pour perdre du poids facilement. Et aujourd'hui, on va parler de 3 aliments qui sont très faciles en fait à intégrer dans votre quotidien et qui vous feront en fait perdre du poids. Donc, avant de commencer, mettez un pouce tout de suite si vous voulez poursuivre en fait la vidéo avec moi et pensez à vous abonner pour la suite des vidéos. Alors, on va commencer par le premier aliment que moi j'utilise tous les jours, donc à savoir une cuillère à soupe de cette petite graine magique. Donc, très facile donc à utiliser donc sur vos plats en sauce, sur vos pâtes, sur vos salades, dans vos yaourts, ou alors tout simplement vous réhydratez en fait la graine dans un petit verre d'eau, donc dans un verre de lait de soja, comme vous voulez, ce que vous aimez en tous les cas, et c'est un bon produit. Source de fibres, antioxydants. Vous pouvez aussi le mettre en fait dans la pâte à crêpes, dans les smoothies, bref, comme vous voulez, c'est très très facile. Vous avez peut-être déjà deviné, donc je parle de graines de chia, voilà, donc on peut en trouver partout. J'en trouve aussi en Indonésie, donc je suis super contente. Donc voilà, ça me fait à peu près, allez, 2 semaines, 3 semaines environ. Donc une cuillère à soupe, pas plus, faut pas en manger plus, voilà, ça suffit. Et c'est vraiment très très bien, donc vraiment une source de fibres incroyable, donc à utiliser tous les jours si vous pouvez, ou alors en tous les cas 2 à 3 fois par semaine, et ça vous fera vraiment du bien et vous allez comme ça fondre grâce aux graines de chia. Le troisième aliment, donc on connaît tous en fait, on l'a tous en fait dans nos cuisines. Le deuxième en fait aliment, donc très facile donc à utiliser, mais qui est très très fort en fait en goût. Et voilà, c'est ça. C'est l'ail. En fait, l'ail, donc c'est un bon laxatif naturel que vous pouvez manger nature, normalement le matin. Alors c'est dur en fait, donc ça j'ai essayé, bon, le goût est un petit peu bon. Ce que je préfère moi, c'est de le mettre un petit peu au four comme ça. Vous voyez, je mets toute la tête en fait directement au four pour que ça ramollisse un petit peu et c'est beaucoup plus digeste. Mais donc une gousse d'ail par jour, pas plus. Ou sinon vous cuisinez avec et vous pouvez également en fait en faire des infusions. La petite recette, vous portez à ébullition 1,5 litre d'eau, vous mettez 5-6 gousses d'ail que vous aurez pelées en fait au préalable. Dès que l'eau en fait commence à frémir, vous éteignez, vous rajoutez un jus de citron. Et si en fait le goût de l'ail en fait est vraiment très prononcé et vous dérange, rajoutez un bâtonnet de cannelle ou alors un petit peu de miel. Et puis vous buvez cette boisson en fait tout au long de la journée. Et c'est pareil, un très bon, c'est un bon laxatif, hein, je vous l'ai dit, donc naturel. Donc on n'en abuse pas. L'ail en fait mangé comme ça, donc c'est on va dire une fois par jour, ça suffit normalement le matin au réveil. Et sinon préférez la mettre dans une bouteille d'eau. Dans une bouteille en infusion. Voilà. Ensuite, le troisième aliment que j'ai découvert en fait ici, et pourtant je le connais parce que je suis réunionnaise, mais je l'ai jamais utilisé comme ça. Je l'ai utilisé dans les cheveux pour réhydrater en fait les longueurs. Je l'ai utilisé sur la peau pour assouplir en fait la peau, mais je ne l'ai jamais utilisé en cuisine. Et pourtant, donc arrivé ici, donc en Indonésie, j'ai découvert en fait l'huile de noix de coco, donc comestible, hein, bien sûr. On en vend, on en trouve en fait en France dans les magasins bio, peut-être même chez Carrefour ou Auchan, sans citer en fait d'enseigne. Et c'est super. Ici en Indonésie, les femmes le prennent le matin au réveil, donc une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Et 1 heure après, elles vont aux toilettes. Donc c'est pareil, c'est un très bon laxatif en fait naturel que j'ai testé, ça marche. Voilà, donc de toute façon les huiles, il faut alterner. Il faut l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix de coco. Il faut alterner ces huiles de toute façon, ne pas toujours manger la même. Alors j'apporte juste un petit bémol en fait sur l'huile de noix de coco. Alors là c'est vraiment mon expérience. En vinaigrette, j'y arrive pas. La noix de coco en fait le goût est beaucoup trop prononcé. Du coup j'ai vraiment du mal en fait avec ça. En revanche en cuisson sans aucun problème. Et même la cuillère en fait à soupe comme ça à jeun le matin sans aucun problème aussi.
Voilà, donc j'espère que tout cela en fait est une belle découverte pour vous, donc que ce soit l'ail, l'huile, etc. Donc mettez-moi vos retours dans les commentaires, je serai ravie de les lire. C'est une nouvelle chaîne, donc abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des commentaires, et puis comme ça je vais continuer en fait à vous donner plein d'astuces naturelles. Je vous dis à très bientôt, c'était Noémie. Bye bye.